Bonsoir et bienvenue. Hop. J'ai rendez-vous ce soir avec Julia Espérance. Je t'entends. Mince, je t'entends très bien. Toi, tu m'entends bien? Ouais, je suis sur le Wi-Fi. Est-ce Ça que a le l'air de son bien est bon de fonctionner mon ici. côté? C'est bon. Nickel. Le son est très bon. Bon. Ok, Ben, merci. super. Bienvenue Julia. Ben ouais, C'est la première fois. Le première fois, je premier crois, live qu'on pour fait moi un aussi. live toutes les deux. Ben ouais, ouais. Le tout premier? Ouais. Génial. Ben, Super. Bienvenue pour cette aventure. Alors, ça mouline un peu sur l'écran, comme si ça cherchait ta vidéo, mais ta vidéo fonctionne bien. Donc, est-ce que les gens, peut-être dans les commentaires, peuvent nous dire si tout marche bien de votre côté, le son et les vidéos? Est-ce que vous voyez bien toutes les deux et vous nous entendez bien toutes les deux? On va voir. On va attendre que les gens répondent. eh ben, très bonne. Écoute, Tu as passé une bonne dans les journée, Julia? préparatifs, comme tu sais. Ouais. Ouais, à fond. Pareil. Bon. Super, on a un petit plus, donc ça a l'air d'aller. Ok, donc bienvenue pour ce live où nous allons parler ce soir de matérialiser ses projets de fin d'année et donc comment faire pour s'organiser pour sa rentrée, les choses qui sont les plus importantes, comment nous on fait et puis les suggestions qu'on propose aussi pour pouvoir se faire une super rentrée qui dépote pour pouvoir faire une très belle fin d'année. C'est un honneur pour moi de passer ce temps avec toi parce que j'adore passer du temps avec toi et travailler avec toi. Donc, pour l'histoire, avec Julia, on se connaît depuis quelques années et depuis Ouais. 1 an et demi à peu près, on travaille ensemble. On avait commencé par faire un live toutes les deux pour parler de se lancer et de faire décoller ses activités. Et donc, on avait eu un certain nombre de participants, ça avait bien marché, on avait eu des beaux retours. Et on s'était dit, est-ce qu'on ferait pas du live un mini-programme? Et donc, on a commencé par faire ce programme une première fois avec une vingtaine de participants. Et puis une deuxième fois, 6 mois plus tard, avec une vingtaine de participants. Et là, on recommence encore à partir de la semaine prochaine. Et donc, ça va être super. On a tout retourné, toutes les vidéos, fortes de nos expériences Et précédentes. oui, Et aussi, exact. entre-temps, tu es devenue coach parce que tu es experte en communication dans nos métiers et tu as acquis des nouvelles compétences. Mais Ben, voilà, avec je ne vais plaisir. pas Déjà, parler de toi à merci ta de place, je vais me te laisser te présenter si tu veux recevoir bien. chez toi, en toute intimité, avec je sais pas combien de personnes qui ont Avec plaisir. 17, ça va. C'est c'est intime. Euh, donc aujourd'hui, je réfléchis, enfin, je repensais justement à tout ce qu'on avait créé ensemble et à chaque fois, bah, c'était beaucoup de joie et de fluidité aussi dans ce qu'on crée toutes les deux, mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc merci à toi de m'avoir tendu des perches plusieurs fois pour qu'on fasse Avec des plaisir. choses, des choses ensemble. Donc voilà, c'était pour le petit mot de départ. Et donc, bah, sinon, donc moi, je m'appelle Julia Espérance, j'ai 35 ans, j'habite à Paris. Et donc, depuis 3 ans, en fait, j'accompagne les praticiens bien-être et les thérapeutes dans leur communication. Et en fait, moi, ma mission, en fait, c'est de vous aider à être lu, vu et entendu et à connecter avec vos clients potentiels. Voilà. Et j'ai vraiment à cœur, bah, dans les accompagnements que je propose, de vous aider vraiment à identifier quelle est la manière de communiquer qui est le plus appropriée pour vous. Donc une manière de communiquer bah, qui va être un plaisir
déployer, de quelque chose, enfin, une manière de faire dans laquelle vous allez vraiment vous retrouver. Voilà, donc ça, c'est ma mission que je propose au profil, enfin, à travers des accompagnements individuels, des coachings. Donc, c'est un peu un accompagnement hybride entre le coaching et le conseil, parce que c'est mes deux. Enfin, consultante, c'était ma casquette jusqu'à présent. Et donc maintenant, vu que je me suis formée au coaching, bah, j'en ai une nouvelle. Donc voilà. C'est génial parce que quand j'ai découvert ce que tu faisais, j'ai trouvé ça tellement essentiel parce que moi, en tant que naturopathe, il a fallu que je m'installe. Et avant, j'étais dans la com. J'étais dans la com bien spécifique. Je travaillais pour des sites de rencontres. Et après, quand je me formais en naturopathie, j'étais dans la com pour des produits, des lieux, des salons, des choses comme ça, où donc je déployais de la communication dans ces domaines-là. Mais quand il a fallu que je parle de moi, au début, je me suis dit, c'est bon, je suis équipée, j'ai été formée, je connais plein de choses. Et quand je me suis retrouvée derrière mon écran à devoir écrire le contenu de mon site internet ou les mots sur mes flyers, etc., j'étais comme ça. En fait, je trouvais pas les mots, ça sortait pas. Parce que parler de moi, c'était carrément autre Ouais, chose que bah, de tout à fait. C'est parler une d'un autre manière produit, de d'une machine ou communiquer d'un salon. quand on communique sur soi ou si on vend un produit. C'est plus facile, je pense, de communiquer sur une paire de chaussettes que sur notre approche, qui on est, pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est pour ça voilà, des fois, il peut y avoir des petits freins. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de me former, enfin, que j'ai décidé de me former au coaching, parce que j'ai vu que même si des fois on avait tous les outils techniques, stratégiques, que le plan était parfait, eh ben, qu'il ne se passait pas forcément ce qu'il voulait enfin, quelque chose, parce qu'il y a un petit discours intérieur qui vient nous polluer et qui est plein de peur, qui fait qu'on est un peu paralysé, parce que c'est pas, voilà. Des fois, ça demande du courage de se mettre vraiment en avant, et de dire, voilà, je m'appelle Julia, et je propose tel et tel service. Voilà. Ouais. C'est pas facile parce que il y a tellement de petites voix qui viennent là et qui disent, non, mais si tu t'appelais plutôt naturopathe Paris, ou si tu t'appelais plutôt, tu sais, qu'on se cache derrière des noms comme ça, ou qu'on dise pas exactement ce qu'on propose, qu'on laisse deviner ce qu'on propose, mais pas exactement explicitement. Et c'est ça qui fait toute la différence en fait dans le succès de ce qu'on va créer, c'est la clarté, c'est cette capacité d'être visible en fait par Ouais. les gens qui vont nous Et trouver, après, c'est ce qu'on et ça disait dans le change tout en programme qu'on fait. a créé ensemble, c'est que moi, il y a beaucoup de personnes qui, dans mes clients ou même sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, qui se demandent comment être plus visible. Et la question derrière, c'est est-ce qu'on a vraiment envie d'être visible et d'être vu? Eh ben, voilà. Un peu mais pas trop, Moi aussi. je le sais bien. Mais là, ce soir, on va surtout parler de la rentrée. Alors, juste avant, je voudrais répondre à quelqu'un qui a posé une question qui disait est-ce qu'il reste des places dans l'accompagnement? Oui, il reste des places. Et alors, c'est pas fermé les inscriptions, c'est parce que c'est sur candidature. Donc, sur Podia, l'accès n'est pas ouvert sur Podia, donc l'accès est fermé aujourd'hui sur Podia. Il sera ouvert la semaine prochaine. Mais juste au-dessus de l'inscription et aussi un peu plus bas, vous avez des liens où vous pouvez cliquer pour envoyer votre candidature. Parce qu'on ne prend pas le tout venant, on prend sur candidature. Parce qu'il faut que les gens ils aient terminé leur formation ou qu'ils soient vraiment sur le point de terminer leur formation. On prend que les gens qui sont super motivés et qui ont envie d'avancer avec nous, d'être vraiment proactifs, de passer à l'action. Parce que c'est un programme qui n'est pas juste consommer comme ça des vidéos et puis les lives et puis les masterminds et puis les séances de FT, etc. C'est pas consommer le contenu et puis être un peu passif. On veut vraiment des gens qui ont envie de passer à l'action et puis de réaliser des Ouais. trucs dans les 3 mois qui viennent, Nous, quoi. C'est enfin maintenant. derrière, gentiment, hein. Ouais. Pas avec un fouet. Pour vous. Voilà. On est challengeante. On est challengeante, mais on est aussi en même temps très enveloppante dans le sens où on va vraiment vous accompagner jusqu'au bout. On vous prend par la main, Oui. quoi. Les gens du Québec peuvent appliquer, bien sûr. Vous pouvez tout à fait envoyer votre candidature. On avait quelqu'un Élodie. à la dernière édition qui était bloqué au Cambodge. Elodie. On avait quelqu'un qui était à La Réunion.
On a du monde en fait partout. Ouais, en francophonie parce que c'est en français, mais donc on a du monde un peu partout. Mm. Mais ce soir, on va parler de la rentrée parce que c'est un sujet. Bah voilà, c'est la rentrée, c'est maintenant. Hein. On va pas la repousser indéfiniment. Donc la rentrée, comment nous on se prépare et comment ça se passe en fait ta rentrée, Julia? Qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu t'y prends pour euh, pour déployer ta Alors, rentrée comment je m'y prends? et manifester une belle fin Déjà, d'année? je reprends mon papier où j'ai noté tout ce que j'avais envie de faire. Donc, cette espèce de to-do list voilà, où je vide mon cerveau. Et après, j'essaye vraiment de regarder et de voir ce que j'ai vraiment envie d'accomplir d'ici la fin de l'année, ce que j'ai vraiment envie de créer. Et j'insiste sur le vraiment parce que j'ai, au fil des années, j'ai vu que des fois, en fait, sur ma to-do list, il y avait des choses, enfin, que je voulais faire, que je devais faire ou que je me forçais à faire. Et en fait, il n'y avait pas d'envie, c'était laborieux. D'ailleurs, ça n'a pas marché. Enfin, à chaque fois, en fait, ça, j'ai pu le voir quand c'est laborieux, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc, je prends cette liste-là et je fais le tri et je regarde vraiment ce qui me fait vibrer, ce que j'ai vraiment envie d'accomplir. Voilà, déjà de faire ce petit tri-là. Et ça enlève un peu une charge mentale aussi quand on a, parce que ça vide bien la liste de moitié quand même. Donc ça, c'est la première étape pour moi. Et après, quand j'ai identifié ces ou cette chose, eh bien, j'essaye vraiment de visualiser clairement comment je veux que ça soit, enfin, mais de vraiment faire un vrai travail de visualisation et voilà. Et déjà, de clarifier le projet et de ressentir surtout la joie que ça m'apporte de le mener et de le réussir. Et ça, c'est important. Oui, en coaching, on dit beaucoup commencer avec la fin en tête, en tout cas dans les classes Creator Coaching. C'est si tu arrives à visualiser ton objectif final et que tu arrives à le ressentir dans ton corps, dans ton cœur, dans ton élan en fait de vie, tu vas pouvoir mieux le déployer et mieux avoir en tête les étapes intermédiaires pour pouvoir le déployer. Alors que si ça vibre pas et que tu n'es même pas capable de le ressentir là où tu as envie d'aller, ça va être beaucoup plus difficile de créer les étapes intermédiaires. Et ce que tu disais justement en cours de coaching, parce que j'ai été Ouais. formée par Anne-Claire, c'est que toute création est créée deux fois. La première fois dans la tête, puis après dans la matière. C'est important de prendre le temps ouais, Exactement. de prendre le temps Donc il faut être capable de rêver. de dessiner Mm. ce rêve et de l'attirer à soi. Ça a marché dans le bureau, pour avoir le bureau dans lequel je suis d'ailleurs. Je l'avais clairement Exactement, de le visualisé. créer. Enfin, peut-être pas comme ça, mais presque. Avec tous les éléments, tous les critères. Et Oui, raconte. j'avais même passé une petite annonce sur Instagram avec vraiment tous les critères. Et quand je retombe dessus, je suis bluffée. Je me dis, mais c'est exactement ce que je voulais. Les lieux, les gens autour, l'énergie. Donc ça marche. C'est génial. Oui, pour bien manifester des choses dans sa vie, il faut être capable de les voir avec une grande clarté et de voir l'effet que ça va nous apporter. Comme là, en ce moment, je cherche un appartement. Donc là, on était en visite juste avant d'arriver. Je suis revenue pour faire le live. Et dans ce nouvel appartement, je visualise que j'ai un grand bureau, ce qui va être la première fois de ma vie, hein, parce que j'ai toujours travaillé soit dans ma chambre, soit dans le salon, etc. J'ai jamais eu une pièce à moi. C'est trop bien. J'ai hâte. Et donc, je visualise qu'il y a un grand tableau en liège que je vais pouvoir mettre sur le mur, que je vais pouvoir m'étaler, mettre du bazar créatif et pouvoir vraiment créer dans cet espace qui sera le mien à 100%. Et donc, je sens qu'il arrive là. Je sens qu'il arrive et que je vais pouvoir finir, je vais pouvoir faire tout le dernier Tu me trimestre diras. dans un nouveau logement. Ça va être Voilà, magnifique. donc je pense que la première étape déjà, Mm, mm, c'est ça. Et après, mm, mm. enfin, c'est important d'avoir envie, de sentir la joie parce que c'est ça qui va nous donner l'énergie et le courage après de faire tout ce qu'il y a à faire pour atteindre l'objectif. Et dans l'eau, il n'y a pas toujours que des étapes
sympas, il y en a certaines qui font peut-être un peu peur, qui nous mettent mal à l'aise, qui nous font sortir de notre zone de confort. Donc c'est vraiment important qu'il y ait l'envie au départ, sinon on reste cloué sur place, je pense. Oui, ça, la fameuse procrastination où il y a des choses qu'on sait qu'on doit faire pour réussir et finalement on les fait pas parce que la connexion à pourquoi on le fait est pas assez forte et le moteur est pas là en Ouais. fait. Donc ça Posez-vous peut la durer à question de l'infini pourquoi vous ne faites et il y a pas rien qui certaines se passe. choses. C'est une réponse intéressante. Mm, mm. Ouais. Oui, et puis parfois, je pense que quand on est entrepreneur, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que euh, il y a plusieurs personnages en nous. Il y a la visionnaire, la créatrice visionnaire, celle qui a créé l'entreprise quelque part. C'est grâce à elle que tout ça, ça existe. Et puis en même temps, il y a tous les petits personnages à l'intérieur de nous qui doivent se mettre au travail. Il y a celle qui doit faire de la com, il y a celle qui doit faire l'administratif, il y a celle qui délivre le service, quel que soit le service, la naturopathe, l'auteur, la coach, la professeure de coaching, peu importe les casquettes qu'elle va porter ce jour-là. Mais donc, c'est comme s'il y avait toutes ces personnes à l'intérieur. S'il y en a un qui fait pas son job, et ben alors ça va bloquer toute la machine et il y a rien qui va pouvoir avancer. Et en fait, pour pouvoir s'y mettre, il faut que tout le monde soit dans le même bateau et se dise on veut que ça marche. Et on est toutes là avec la visionnaire à Mais vouloir faire oui, en sorte que ça ça fonctionne. en fait du monde. En fait, il y a un peu de schizophrénie Bon, et là-dedans, mais après, c'est bien comme ça que ça peut-être fonctionne. que dans certains cas, on peut déléguer une casquette aussi. C'est pour ça que c'est bien de Tout à visualiser ce fait. qu'on veut atteindre, l'objectif, avec une deadline, une date fixée, et après vraiment de découper les étapes pour y arriver, les actions, et sur chaque action, voir ce que vous allez faire, ou même ce que vous sentez de faire, ce que vous avez le temps de faire, et le reste, peut-être de voir comment ça peut être peut-être pris en charge par quelqu'un d'autre, ou voilà, mais faut pas hésiter à déléguer ou à demander de l'aide si vous ne savez pas faire ou si vous avez besoin d'être accompagné. Parce que sinon, le projet reste à zéro. Ouais. Mm. Demandez à des gens qui ont déjà aussi traversé ces étapes-là parce que vous pouvez tout à fait prendre des mentors. Donc, comme dans le programme, on a ajouté des mentors cette fois-ci parce qu'on s'est dit à quel point on s'est dit, mais oui, mais en fait, c'est tellement important juste d'avoir le retour de personnes qui l'ont déjà fait. Et vous pouvez trouver des mentors aussi j'allais dire pas par correspondance, comment on dit, Des, quand on n'est pas des gens qu'on connaît, directement tu en veux dire? contact Ou avec peut-être. eux. Ah, Non, des gens qu'on oui, ne voilà. connaît pas, justement. On peut prendre des mentors parce qu'on les suit sur Instagram ou parce qu'ils ont écrit un livre et qu'on va s'inspirer de ce qu'ils ont vécu parce qu'ils vont l'avoir retranscrit dans le livre, etc. Et rien que de percevoir cette énergie de c'est possible, alors on va le télécharger et on va se dire c'est possible pour elle, c'est possible pour moi aussi. Si ça a marché. Moi, je sais que en naturopathie, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis inspirés parce que j'ai partagé comment j'avais vécu mon installation de naturopathe et après qui m'ont dit, mais oui, en fait, c'est tout à fait possible de le faire. J'ai vu que c'était possible, je l'ai perçu, je l'ai senti, et moi aussi je peux le faire. C'est ça qui est le plus difficile, c'est quand on commence avec rien et avec aucun point de référence et aucune accroche. Parce qu'au début, moi j'ai vu que quand il fallait créer des trucs, ça ramait, ça ramait, ça ramait. Parce que comme j'avais pas de certitude que ce que j'allais créer, ça allait marcher, tout me prenait trois plombes. Et je me disais, déjà, c'est compliqué à créer, mais en plus, j'ai aucune garantie que ça va marcher. Alors, pourquoi je le fais? Et à chaque fois, je tournais ça en boucle. Et bon, j'ai quand même un certain moteur de vie parce que du coup, j'ai quand même accouché de plein de trucs. Il y a plein de trucs qui n'ont pas marché. Il y a plein de trucs qui ont marché. Sinon, je serais pas là aujourd'hui. Et ça devient, je veux vraiment transmettre ce message C'est de, vrai. d'espoir, c'est que ça devient de plus en plus facile de créer des choses et de se faire confiance et de les mettre dans la matière et de les accoucher. Et les trucs qui ratent, c'est pas grave parce qu'on se dit, j'ai essayé et puis j'ai appris ça et ça, je le garde pour la prochaine fois. Donc, c'est jamais vraiment raté. C'est toujours des petits bouts qu'on va récupérer pour recréer autre chose, en fait. Et ça Ça, devient de c'est plus en vrai. plus Et le fait facile. de le Et faire ça, une c'est sûr, fois, à 100%. après, je trouve que ça donne enfin, une sorte de certaine puissance. On se dit, oh là là, mais je l'ai fait de A à Z, de l'idée
à la matière, à la matérialisation. Et Ouais. ça, après, ouais. Enfin, moi, je sais que ça m'a procuré ouais, une sorte de puissance, c'est le mot qui me vient. Je me suis dit, mais en fait, j'ai réussi à le faire une fois. C'était en l'occurrence, bah, c'était pour créer Oui. des ateliers. Ben, je peux le refaire autant de fois que je veux, dès que j'ai une idée, et c'est super. Ouais. Et en fait, ça nous donne une puissance créative immense et de savoir qu'on peut créer de la valeur comme ça et le mettre dans le monde et que ça répond à un vrai besoin et que nous, on C'est ça. arrive à gagner notre vie avec, on se dit, mais en fait, je suis invincible. Si je sais le faire une fois, je saurais le refaire et je saurais le refaire et je saurais le refaire dans d'autres circonstances, avec d'autres personnes, Je au suis sujet d'accord, d'un autre ouais. thème. Et le fait Moi, ça d'avoir m'a réussi à soulagée. le Je me suis faire, dit, ben, c'est bon, tu vas pas finir sous, sous les ponts. Ça y est, j'ai réussi à créer de la valeur. Et ben, je connais le mode d'emploi maintenant pour le refaire. Et dans le mode d'emploi, il y a bah, déjà de mettre de côté le voilà, c'est ça. perfectionnisme, hein. Et bon, j'ai l'impression que je répète toujours cette phrase. Mais elle est importante, mais qu'il faut commencer avant d'être prêt. Vas-y. Ça, c'est important. Et par exemple, bah, Oui, moi, pour des ateliers que j'ai créés, et puis même pour le programme, enfin, les programmes qu'on a créés ensemble, on a commencé à les vendre avant que ça soit terminé et bouclé. On a fait le premier pas. Et en fait, ça, c'est super parce qu'on a vu bah, l'intérêt des gens, les gens qui s'inscrivaient. Donc, ça donne une énergie de dingue pour bah, après faire ce qu'il y a à faire pour vraiment lui donner vie. Donc, on attendait, enfin, moi, c'est ce que j'ai appris vraiment de mes 4 ans oui. déjà à mon compte, c'est de ne pas attendre que tout soit parfait sur le papier pour se dire, bon, bah, allez, c'est bon, j'ai l'atelier parfait, le programme parfait, et je vais aller le vendre. Non, il faut le faire avant. Oui, ah non, mais Exactement. oui, non, 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 mais bien sûr, Il faut avoir d'accord. une idée Faut de avoir ce qu'on va vendre quand même. non, mais avoir une idée et de, en fait, de Et ce qu'on a envie de après, vendre et ce qu'on a, en fait, on a envie de faire vivre comme expérience. Ce qu'on a envie d'aider les gens à faire. Ça, il faut être très ouais, clair, enfin, déjà que l'idée soit claire pour nous, à la tête. C'est ça qui est important pour commencer. Et après, un pas après l'autre, j'ai vu passer ça dans les commentaires et c'est tout à fait ça. exactement. C'est le premier pas, c'est le plus dur. Après, une fois qu'on a mis le premier pas, il y a le deuxième qui vient et tout se tisse tout seul. Oui. L'une des autres choses qui m'aide beaucoup, moi, c'est de dire mes projets à quelqu'un. C'est d'avoir une camarade. Souvent, c'est Julia Simon, que certaines personnes connaissent ici, qui est naturopathe, praticienne en énergétique et qui travaille beaucoup avec les mamans. Et souvent, j'écris à Julia mes ambitions. Je dis, je vais faire ça. Et comme ça, le fait de l'avoir déposé chez quelqu'un, eh bien, elle va Ouais, me demander où j'en suis. c'est Elle va me dire, au fait, t'as fait ça. Et on va pouvoir se serrer les coudes et se tenir comme responsable d'avoir déposé ça là. Et ben, t'as dit que tu le faisais. Pourquoi tu l'as pas fait? C'est quoi le point bloquant? Est-ce que je peux t'aider? Et là, ça fait bouger les choses. Et quand je garde les choses pour moi, Mm. souvent ça traîne. C'est en trimestre prochain, on Ah, verra je suis peut-être un d'accord. jour. C'est bien de Ouais, partager et de se stimuler à plusieurs. Et pourquoi pas bah, de créer aussi des choses avec ouais, d'autres personnes, comme on l'a fait toutes les deux. Moi, je sais que j'aime bien faire des choses aussi seule dans mon coin, mais avec toi, bah, du coup, j'ai la motivation tout le temps et l'énergie nécessaire. Enfin, parce que j'aime bien quand on travaille ensemble, donc c'est simple et c'est. ouais, ouais. Choisir les bonnes personnes avec lesquelles on se complète bien, avec lesquelles c'est fluide. Et parfois, ça peut être aussi un peu challengeant. Enfin, moi, je sais que cette année, le fait Mm. d'avoir fait les cours de coaching avec quelqu'un d'autre, donc j'ai fait les cours de coaching avec Cairo, en termes d'organisation, comme Cairo a toute une équipe, c'était plus fastidieux parce qu'il y avait plus de personnes qui étaient impliquées, il y avait plus d'étapes et tout ça. Et à un moment, ça a été rude pour moi parce que je suis à mon compte depuis 2012 et travailler toute seule depuis 2012, c'était chouette. Et travailler ou avec des personnes, genre une personne comme avec toi, c'était facile. Et d'un coup, de travailler avec 4 personnes, 5 personnes,
Ça a été plus difficile, plus challengeant, mais j'ai appris beaucoup en termes d'organisation. Et je sais qu'est-ce qu'on va pas refaire l'année prochaine. Je sais ce qu'on va refaire, je sais ce qu'on va pas refaire. J'ai beaucoup appris là-dessus et autant je suis bien bordélique, je veux dire dans mes bureaux, que en même temps je suis très structurée en termes d'organisation à l'avance pour pouvoir penser les choses de sorte que ça va servir la visionnaire en moi. Et ça, en termes d'organisation, donc je reviens sur ce qu'on avait évoqué au début, en termes de rentrée. Et pour moi, ma rentrée, elle s'est déjà jouée en juillet. C'est-à-dire qu'en juillet, je savais déjà ce qui allait se passer en septembre, octobre, novembre, décembre, dans les grandes lignes. Je laisse toujours quand même de la flexibilité, mais en gros, je savais que là, on allait être dans la phase de lancement de notre événement, de notre programme, qu'après on allait lancer le programme et qu'il fallait que je sois vraiment focus et que j'ai du temps libre pour faire ça. Donc, j'avais vraiment libéré des journées entières, etc. Et puis après, j'ai tous les événements qui arrivent en octobre, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai pas un planning où je fais la même chose toutes les semaines. Et de planifier comme ça à l'avance, je pense que j'ai toujours à peu près 3 mois d'avance où je sais comment dans 3 mois mes semaines vont être constituées. Ça m'aide beaucoup pour percevoir, pour avoir cette capacité visionnaire comme ça. De la même façon, je sais à peu près combien je vais gagner à 3 mois. Mais je sais pas du tout combien je vais gagner l'année prochaine ou à 6 mois. Ça, c'est impossible à calculer parce que ça va dépendre de ce que je vais créer. Ça va dépendre de à quel point les efforts que j'aurai fournis vont fonctionner. C'est très difficile de savoir où est-ce que, j'appelle ça les robinets d'abondance, quel robinet va couler. C'est difficile de savoir à l'avance. Mais pour moi, c'est comme ça. C'est un fonctionnement beaucoup par trimestre. C'est par, Et toi, par trimestre aussi. comment tu t'organises à l'avance? Après, en début d'année, je note mes objectifs pour l'année, ce que j'ai envie d'accomplir. Et après, je découpe par trimestre, puis par mois, puis par semaine, et je m'arrête là. Pas par jour. Bon, et après, je suis transparente. Ça Par change jour, quand même. qu'est-ce que tu fais heure par heure? Mais c'est pas au millimètre près. Après, je réadapte, mais ce qui m'aide beaucoup, c'est de me bloquer du temps. Mais il faut vraiment que je le bloque, sinon je le fais pas. Dans mon agenda, chaque mois et à chaque fin de trimestre, pour regarder ce que j'ai fait, regarder ce que j'ai envie de faire, là où j'en suis, ce qui manque, ce qu'il faudrait que je fasse, mais vraiment faire un point avec moi-même. Parce que sinon, en fait, c'est très facile de se laisser embarquer dans j'ai pas le mot, dans le flux. Et surtout dans les projets ou les envies des Oui. autres et des clients. Enfin, voilà. Donc, vraiment, prendre le temps de se poser, de voir si en fait on va dans la bonne direction. Mais voilà. Moi, j'appelle ça les rencontres au sommet, entre C'est moi et moi. c'est le même principe. Et des fois, je le fais aussi en groupe avec deux autres amis qui sont à leur compte. Voilà. Et on se partage en fait chaque trimestre nos projets. Et puis après, ben voilà, elles sont là. Alors, et ça, tu l'as fait? Ah non, pas encore. Et pourquoi? Ben parce que. C'est ça. Oui. Et Et ça, il faut le faire avec des amies qui sont ambitieuses. Parce que c'est celles qui vont nous pousser et qui vont nous dire, mais dis donc, ton objectif, il est un peu bas là. Dis donc, tu vas pas nous rehausser un peu tout ça? Et j'en ai une comme ça aussi, je vois souvent Aurore Rosello. On fait le même métier. Et c'est drôle parce que on s'est jamais senti concurrente. On s'est toujours senti camarades et vraiment à avoir envie que ça marche toutes les deux. Et donc on se fait des rendez-vous et on se dit l'année prochaine tu veux gagner combien? Comment on fait pour que ça marche? Et il y a du challenge, et il y a du soutien et et on a vraiment cette conscience. Je pense que ça va beaucoup avec cette nouvelle ère dans laquelle on rentre en fait, ce nouveau paradigme, on peut l'appeler comme ça. Où il y a une transformation de la façon de percevoir, euh, euh, on pourrait dire, le champ des autres gens qui travaillent autour de nous, parce qu'en fait, on avance tous dans le même sens. On veut tous que ça marche pour les uns et pour les autres. On veut tous que, en tout cas dans nos domaines, que les gens soient plus autonomes en santé, qu'ils aillent mieux, qu'ils arrivent plus à trouver les réponses pour eux, qu'ils arrivent à guérir, qu'ils arrivent à se sentir, à avoir la puissance de vie,
connecter avec leur énergie de vie pour pouvoir créer quelque chose de beau pour leur vie, pour les autres, pour le monde. Et comme on est ensemble comme ça connectés, moi je me dis si Julia elle peut transformer la vie de 100 personnes par an, et puis Aurore 100 personnes par an, et puis moi 100 personnes par an, etc. Mais on va faire des milliers et des milliers et des milliers de personnes par an, et le monde va beaucoup se transformer en fait si les gens vont mieux. Et donc pour moi il n'y a pas de compétition, il y a énormément de soutien, il y a énormément d'amour là-dedans, parce que si ça marche pour toi, ça marche pour moi, ça marche pour les autres, et le monde Ouais, change. puis il y a plein de Et ça je trouve complémentarités ça super beau. aussi. Et puis, c'est ce qu'on dit aussi dans notre programme, c'est que même si on fait la même chose, on ne le fait pas de la même manière dans tous les cas. Il y a deux naturopathes à côté, ben, ce ne sera pas la même expérience avec la naturopathe A et la B. C'est- On est unique. Non, jamais. Ouais. Alors, comment on gère notre temps de façon très pratique? Moi, je sais Mhm. que j'utilise depuis que je la connais la matrice Eisenhower, où en fait, c'est un tableau avec 4 cases. Donc, la case en haut à gauche, c'est la case où c'est urgent et important. Et c'est la case où on a la tête dans le guidon. C'est parce qu'on a, par exemple, ce soir, on avait un live, donc c'était urgent et Donc important tu le que j'y lances, sois, parce qu'il fallait que je accessoirement. sois à l'heure. Donc, nous avions rendez-vous. Voilà. Urgent et important, c'est toutes les choses qui sont souvent liées à donner une réponse à quelqu'un pour que la personne puisse avancer, ou avoir un rendez-vous avec cette personne, ou faire nos séances quand on est praticien, etc. Et s'il y en a trop d'urgent et important, alors on ne peut pas prendre de recul et on ne peut pas être vraiment visionnaire pour son entreprise. On est tout le temps en train de gérer l'urgence, 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 et c'est très fatigant aussi à la longue. Mais il peut y avoir des phases où on est beaucoup là-dedans parce que finalement, on a beaucoup besoin de pratiquer notre art. Et donc, on va voir 3, 4 personnes par jour et puis hop, 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 on continue, on continue, on continue. On va devenir meilleur à ce qu'on fait. Mais il faut vraiment prendre le temps de prendre un pas de recul et de se dire, oulala, là là, je ralentis. Elle est où la visionnaire? Est-ce que je fais vraiment ce que je veux faire? Est-ce que je suis vraiment sur la bonne route, comme tu disais tout à l'heure, pour accomplir ce que je veux accomplir dans le trimestre? C'est super important de se faire des points réguliers. Peut-être le vendredi après-midi, tous les vendredis après-midi, faire un point. Ça peut être une fois par mois, le premier du mois ou le dernier jour du mois. Peu importe ce rendez-vous qu'on crée, mais il est très très important et il ne faut pas le zapper. Cette rencontre au sommet, elle doit être écrite dans votre agenda de rendez-vous avec vous, rendez-vous avec la bosse à l'intérieur. Dans le Je bureau. parle au féminin parce qu'il y a beaucoup de femmes, donc le féminin l'emporte. Voilà. La deuxième case, qui est en haut à droite, c'est la case de la créatrice. C'est vraiment la case où je prends le temps de regarder là où j'ai envie d'aller, je prends le temps de faire ce qui me fait du bien, qui est pas avec des retours immédiats, mais qui va servir la visionnaire. Donc ça peut être faire des formations, ça peut être prendre le temps de lire des choses qui sont importantes, prendre le temps d'apprendre à déployer ses ailes, prendre le temps de se faire coacher, des choses comme ça. En fait, c'est très important parce que ça va servir l'envol et le déploiement sur du long terme, en fait. Donc ça, c'est essentiel. Moi, je suis de plus en plus dans la case 2 et franchement, c'était pas gagné au début parce que j'étais beaucoup dans la case 1 et ça va mieux et je me rends compte que j'avais très peur de perdre financièrement, tout ça, parce que pour moi, ça voulait dire moins faire. Si je suis moins dans la case 1, je vais faire moins de choses et si je fais moins de choses, je vais moins gagner ma vie. Alors qu'en fait, je suis plus smart, je suis plus connectée avec la visionnaire, avec ce que j'ai vraiment envie de laisser comme héritage dans le monde, ce que j'ai vraiment envie de créer, à être dans la case 2. Et finalement, ça me sert énormément. Après, il y a les deux autres cases. Donc, la case 3 qui est urgente mais pas importante, en bas à gauche. Et ça, c'est tous les trucs qui potentiellement on peut déléguer. Donc, on peut déléguer une partie de sa com parfois. On peut déléguer une partie de l'administratif parfois. On peut automatiser aussi. Par exemple, sur mon site, moi, j'ai un email automatique quand les gens m'écrivent. Il y a un email qui répond et qui dit si la réponse est dans la FAQ, je ne vous répondrai pas. Parce que comme ça, hop, parce que sinon, je peux pas passer mon temps à répondre à des trucs si la réponse est déjà sur mon site. Voilà, tous ces trucs. Tu penses à d'autres choses qui Non, sont bah moi je pense. délégables Ah, des choses automatisables. ou automatisables?
Bah, la prise de rendez-vous, oui, les réponses, la prise de rendez-vous. Oui, un agenda automatique, quoi. Les gens prennent rendez-vous tout Et seuls. après, bah, après dans le technique, Tous les trucs techniques, genre les développements, les trucs à changer sur le site qui parfois nous prennent trop à plomb quand on n'est pas trop technique et qu'il vaut mieux finalement payer quelques heures à un développeur qui sait le faire avec plus d'efficacité que nous et nous on va se bah oui, concentrer ça, sur autre chose qui est plus intéressant pour nous. les Ah perdre ouais, son on peut en calme perdre des intérieur. jours à essayer de changer un truc sur notre site. Non, mais c'est bien de faire ce travail, en Super fait, et de important. lister tout ce qui nous prend, enfin, toutes les micro-actions ou grosses actions qui nous prennent du temps et sur lesquelles on n'a pas trop de valeur ajoutée. Et de voir comment on peut soit les Ouais. automatiser, soit les déléguer. Bah oui, bah voilà. Le ménage. Moi, en ménage, je suis pas très bonne et ça va me prendre beaucoup de temps et en plus, je vais râler de le faire. Mieux vaut que je prenne quelqu'un. Là, en ce moment, j'ai quelqu'un qui vient toutes les 2 semaines depuis quelques mois et ça va mieux parce que pendant ce temps-là, moi, je fais autre chose. Et cette autre chose, ça sert mon Mais entreprise. c'est Donc, tant bien qu'à de le faire, hein. faire. Moi, je sais que pour le Ouais. moment, je délègue rien. Mm, mm. Donc, j'essaye du coup d'automatiser certaines choses pour enfin, voilà, avoir plus de temps pour créer et être avec mes clients. Mais c'est ce que j'ai envie de mettre en place pour l'année prochaine. Moi, je l'ai fait il y a un an. J'ai pris quelqu'un. Donc, j'ai commencé à travailler avec Barbara, qui fait partie du programme d'ailleurs, parce que Barbara, elle nous aide sur toute l'administratif. Donc, il y a une vidéo avec Barbara et elle sera aussi dans le groupe. Et où elle vraiment C'est vrai, ça a l'air super simple, nickel. décomplexifie l'administratif. Et en fait, tout est facile avec elle parce qu'elle a étudié la gestion et elle aime bien ça. Donc ça change énormément de choses. Et j'ai mis du temps avant d'accepter de déléguer une partie de ce que je faisais. Et aujourd'hui, Barbara m'aide sur toute la partie administrative depuis maintenant, ça fait déjà 16 mois, je crois. Et ça me laisse un temps de pour créer d'autres choses. Cette année, j'ai beaucoup créé, j'ai fait beaucoup de programmes, j'ai fait énormément de choses. Et les gens me disent, mais comment t'as fait? Mais parce que j'ai plus de temps. Si je m'occupe pas des choses techniques parce que j'ai quelqu'un en développement, si je m'occupe pas des choses administratives, eh ben, j'ai plus de temps pour créer toutes ces Oui, choses-là. C'est des nouvelles choses je qui t'ai vraiment viennent de donné les cet élan de moyens. vie. C'est super. Mm. C'est ça. Mais de toute façon, depuis le début, à chaque fois que ça commence à fonctionner, en fait, à chaque fois que je réussis quelque chose, je continue en fait d'investir. Comme là, je vais renchaîner sur une nouvelle formation, j'ai une nouvelle coach. C'est-à-dire que à chaque fois pour moi, quand je gagne de l'argent et que je m'expans, eh ben, je réinvestis tout de suite parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est celle que je suis en train de devenir. J'ai pas envie de stocker mes sous ou enfin, en tout cas, j'en suis pas là. D'ailleurs, je sais même pas où je veux vivre, donc c'est même pas question de m'installer quelque part et de m'acheter une petite maison ou quoi que ce soit. Je préfère devenir celle que je suis destinée à devenir. Parce que comme ça, je pourrais toujours créer, je pourrais toujours rebondir, je pourrais toujours avoir accès comme ça à la version de moi qui est la plus épanouie et aussi la plus connectée avec sa mission de vie. Et c'est ce qui m'intéresse le plus pour l'instant. Bah, c'est On n'a celle pas qui fini sert le à rien. tableau. Il y avait une quatrième case. Non. Elle sert pas à rien parce que c'est la dernière case, c'est la case non urgente et non importante. C'est la case qui aide un peu à la détente mentale parce qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps efficace. Et donc on peut avoir du temps comme ça où on se laisse un peu dériver. Je sais pas, ça peut être regarder Netflix, traîner sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est pas grave parce qu'il en faut un peu du temps dans cette case, c'est naturel. Mais dès lors qu'on se laisse happer et que comme on commence comme ça à dériver et que finalement on y passe trop de temps, c'est euh, c'est pas possible en fait. Ah, Celle-là, il faut ouais. C'est c'est le risque, on peut y voilà, passer un quart beaucoup de d'heure mais temps. pas une heure. Je pense surtout au début quand on se lance. On tourne un peu autour du Mm. pot et à faire tout ce qui des petites actions qui nous donnent l'impression d'avancer, mais bon qui n'ont peut-être pas trop d'impact. Exactement. Ouais.
Donc, c'est quoi les 4 cases? Oui, peut-être que je pourrais le poster. Je le posterai tout à l'heure en story. OK? Vous aurez l'image. Je vous en mettrai une. On avait d'autres choses qu'on voulait vous dire, c'est que c'est nous, en fait, aborder cette notion de responsabilité. C'est-à-dire que c'est nous qui créons. Comme nous sommes les créatrices visionnaires de nos activités, si on se responsabilise pas et qu'on passe pas à l'action, il n'y a rien qui va se passer. Et donc, c'est forcément sur nous que ça repose. Et ça peut faire un peu flipper. Et on peut se dire, bah oui, c'est sur moi que ça repose, mais peut-être c'est l'univers qui va m'envoyer des opportunités ou des cadeaux, etc. C'est vrai. Mais l'univers nous envoie des cadeaux que quand nous, on s'est mis en route. C'est-à-dire que c'est nous qui posons l'intention qu'on va aller dans un sens et qu'il va se passer des trucs et qu'on se met en route. Et l'univers dit, ah, j'ai compris qu'elle était en mouvement, alors je vais lui envoyer des opportunités. C'est vraiment en fait une danse entre les deux. Et donc, il faut apprendre à s'engager et puis rester flexible, rester souple à ce que l'univers peut nous apporter, mais continuer à s'engager à chaque fois, en fait, à Ouais, chacune des étapes. c'est vrai. Merci de le rappeler. Ouais. C'est vrai. Et puis un peu un peu le vertige qu'on a au départ quand on se lance et avant, quand on est, enfin, le passage entre être salarié et d'un seul coup être à son compte, c'est de réaliser qu'effectivement, ben, si tu ne fais rien, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est- Mm. donc il faut y aller. Et, Ouais. et j'aimerais aussi rajouter que, ben, enfin, parce que là, on parle de matérialisation de projets, mais peut-être prendre conscience que des fois, ce qui bloque souvent bah, dans la matérialisation de ces projets, c'est souvent nous-mêmes aussi, et nos peurs et nos croyances. Donc ça, c'est bien de les identifier et de ne pas hésiter ben, d'aller les regarder en face. Tout ce qui se passe dedans et tout ce qui va se passer dehors. Hein. C'est-à-dire qu'il peut pas y avoir de entrer dans la lumière dehors si dedans on n'a pas accepté ces parts d'ombre, ces parts de lumière, qu'on n'est pas allé regarder, qu'on s'autorise pas, etc. En fait, c'est tout un boulot qui se passe d'abord dedans pour pouvoir se vivre dehors. Et c'est un travail du quotidien. Moi, je pense que je dirais que c'est c'est presque 20% de faire concrètement, de faire des choses, c'est-à-dire faire un programme, faire un atelier, faire un truc, et 80% de qui on est en train de devenir en tant que personne, qui on s'autorise à être, l'accompagnant qu'on s'autorise à être, faire péter nos propres barrières, nos limitations, avancer sur notre chemin de guérison. Toutes ces choses-là, en fait, c'est plus de boulot et c'est plus ce sur quoi il faut se concentrer que sur le faire qui finalement est assez, de toute façon, va se transformer parce que à chaque fois, ça va être des nouvelles choses et on va jamais faire la même chose. C'est plus qui on est, que ce soit Mm. vraiment solidifié à l'intérieur, qu'on se connaisse Ah bien, ouais, je suis mille fois qu'on se d'accord. limite moins, C'est, etc., quoi. une fois qu'on a fait ces 80% de taf, bah, les 20% restants semblent vraiment hyper faciles à faire. Easy. Je sais pas s'il y avait des... D'autres questions? Oui, n'hésitez pas à mettre vos questions. Moi, je voudrais ajouter que on vit une période qui est quand même très très particulière parce que on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Il y a des mesures qui sont en cours qui sont un peu étranges, même très étranges. Moi, j'ai quand même l'impression que le chaos va durer encore un petit peu de temps. Possiblement, on peut même être reconfiné pendant la période froide, etc. Donc, il va y avoir des choses qui vont se passer. Et on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc, on n'est pas devin, on n'est pas médium. Hein. On peut imaginer que peut-être il y a des trucs qui vont se passer. Mais ce qu'on peut faire, c'est se connecter à ce que nous, on a envie de créer dans le monde pour pouvoir commencer à le matérialiser dans notre vie et pouvoir aider, en fait, en co-création avec les autres à pouvoir le matérialiser à une échelle plus grande. Et en ce moment, comme les temps à venir sont un peu incertains, moi, j'ai beaucoup de choses qui sont en lien avec les voyages et tout ça. Ce que je fais, c'est que vraiment, je visualise du coup à plus loin. Donc, je visualise à 2 ans, à 3 ans, quand le chaos sera passé. Qu'est-ce que je vais créer?
Et la personne que je suis en train de devenir, de quoi elle a besoin? Qu'est-ce que maintenant je peux faire? Qu'est-ce que je peux acquérir comme type de compétences? Là où je peux me former, là où je peux me faire accompagner, là où je peux m'entraîner, là où je peux préparer le terrain, là où je peux me créer un réseau, peu importe ce que ça va impliquer. Mais la personne que je suis en train de devenir pour les années à venir, qu'est-ce qu'elle peut faire déjà maintenant? Et ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, parfois on se dit, mais je suis une toute petite chose par rapport à ce que le monde est en train de vivre, qui peut être chaotique. Qu'est-ce que je peux faire, moi, petite chose, pendant le chaos? Eh bien, tout simplement, c'est me connecter à ma puissance intérieure, visualiser ce que je vois venir, même si c'est un peu lointain, et commencer à créer déjà cette réalité. Non, Et c'est se exactement. mettre en route, en fait. Ouais. Et le monde peut bien s'effondrer cet hiver. Je vais vous dire qu'après l'hiver, je serai là avec mes nouvelles compétences pour les nouveaux trucs que je veux créer après. Et je n'aurai pas collapsé. Vous voyez, c'est ça le truc, c'est que il peut se passer des trucs dans le monde, c'est pas grave. C'est des nuages qui passent. C'est tout. Ça passe, ça passe. Et derrière, il y a toujours le soleil qui peut revenir et revenir et revenir. Ou comme la montagne, j'aime bien aussi là, cette image de la montagne où la montagne, elle est solide. Et il peut y avoir une tempête, bon, bah, la montagne, elle est encore là après la tempête, quoi. C'est ça, Tout ça à soyons la des fois. montagnes et des soleils. Un beau paysage. Tout ça à la fois. Il y avait une question sur le pourquoi. Ouais. Peut-on trouver son pourquoi qui nous fait Oui, vibrer, vas-y. mais avoir tellement de peurs ancrées qui bloquent la mise en action? Comment identifier si c'est le mauvais pourquoi ou les peurs qui parlent? Bonne question. Mm. Je dirais en passant à l'action. Parce que je pense effectivement que tout le monde connaît son pourquoi, quelque part, mais n'y a pas accès, ou ne se permet pas d'y avoir accès, et que, en fait, on se censure beaucoup, et on s'autorise pas vraiment à l'entendre et à le verbaliser, ce pourquoi. Parce que parfois, ça peut nous Ouais. paraître trop gros, ou Raisonnable. parce que on se dit, oh non, mais c'est pas moi, ou c'est pas mes mots. Alors qu'en fait, si. Mm. Ouais. Et c'est en le vivant, en fait, je crois que si on le vit, on va savoir si on l'incarne vraiment ou si c'était autre chose. Mais par exemple, moi quand j'ai appris la Mm. naturopathie, je sentais que c'était pas exactement mon pourquoi. Mais je sentais que c'était une étape nécessaire intermédiaire. Et ça aurait été dommage que je m'arrête à la naturopathie et que je me dise "Oh, c'est pas complètement pour moi" et que je rende mon tablier et qu'en fait je parte faire autre chose parce qu'en fait c'était bien mon chemin. C'est juste que c'était comme c'était qu'une étape intermédiaire, ça vivrait pas encore à 100%. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai passé l'étape d'après et que je suis dans le coaching pour les gens qui font de la santé naturelle beaucoup, je me rends compte qu'en fait c'était nécessaire pour moi de vivre cette première étape. Donc parfois on a l'impression que le pourquoi il vibre pas énormément, mais c'est parce que c'est peut-être juste une étape intermédiaire Ouais, bien avant sûr. Pour moi, ça a été le prochain pareil. Enfin, pourquoi c'est qui va vibrer pareil. plus fort. Et, et après, bah, ce pourquoi, bah, il s'affine au fil du temps. Il va devenir effectivement plus fort. Et ça prend du. Enfin, il y a peut-être des personnes pour qui c'est évident. Et pour d'autres, bah voilà, ça, il faut laisser le temps de laisser mûrir la réflexion. Mais c'est effectivement, je suis d'accord, c'est en faisant qu'on voit ce qui résonne vraiment au fond. Et des fois, il y a des étapes en chemin. Moi, je sais que la Ouais. communication, ce n'est qu'une étape. Ouais. Oui, il y a d'autres choses à venir parce que tu vas te former toi aussi Voilà. en fin Donc j'ai d'année, la c'est ça? j'ai la Encore à autre vision chose? de là où je veux aller, mais je suis patiente. Je fais les étapes les unes après les autres parce que je sais que oula, on a vu la lumière. Que la lumière fut. Ouais. Il faut de la patience parce que je crois qu'il y a beaucoup de. En fait, on a l'impression aujourd'hui que tout doit arriver comme ça d'un coup, mais c'est pas vrai. En fait, tous les gens qu'on voit qui ont des super carrières, etc., une super visibilité, qui ont créé des choses magnifiques, souvent derrière eux, ils ont 20 ans, 30 ans d'apprentissage, d'avoir travaillé sur eux, d'avoir parfait leur art, etc. C'est comme une araignée qui tisse sa toile tranquillement et qui fait ça avec patience, en fait, les choses, elles arrivent pas comme ça du jour au lendemain.
Et dans cette société de l'immédiateté, on a l'impression qu'en fait, les gens, ils ont tous réussi comme ça du jour au lendemain. Ah, ils sont devenus naturopathes en un an et puis ils se sont installés puis ça a marché. Non, 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 non. Souvent, il y a eu des années de galère. Oui, Souvent, il y a eu avant. des années de galère de santé, souvent, pour eux, pour elles, de recherche, de travail sur soi. Puis, il y a eu la formation qui parfois a duré plus longtemps qu'on peut croire. Et puis, la mise en place de l'activité, etc. Et puis, après, des nouvelles formations additionnelles. Et souvent, ça prend du temps, tout ça. Et c'est pour ça qu'il Mais faut c'est vraiment important. faire les choses enfin, qui nous font vraiment envie, justement, pour avoir cette patience. Faites-le pour vous. D'abord, faites-le pour vous avant de le faire pour le monde. C'est le plus important. Il faut que ce soit gagnant pour vous, gagnant pour les autres que vous allez recevoir en cabinet ou en atelier ou qui vont lire votre travail. Et puis, gagnant pour le monde, pour que ça serve le monde. Mais si pour vous, ça part pas d'un élan de j'ai envie de le faire, pour moi d'abord, ce sera beaucoup plus difficile de Ouais. durer d'être sur la durée. Ouais. Il y avait une question. C'était, Bah, je regarde pas dans le sens. oui, et un jour. Quel type de personnes j'accompagne? Alors en individuel, j'accompagne uniquement les thérapeutes, les accompagnants. Donc j'accompagne les coachs, les naturopathes, les énergéticiens, les profs de yoga, tout ça. En groupe, avec Julia, on accompagne aussi le même profil de personnes. Et puis après, parfois, je fais d'autres choses, des formations ou des ateliers ou des retraites, etc., qui sont plus grand public. Oui, parce que faut quand même que je le dise. Je pense que les thérapeutes, les accompagnants changent le monde. C'est-à-dire que j'ai cette confiance où je sais qu'en fait, nous transformons le monde une personne à la fois dans nos cabinets et que plus les gens vont réussir à avoir cette clarté intérieure, cette confiance en eux, cette connexion à leur puissance, à leur autonomie, connexion à l'écologie intérieure, à l'écologie extérieure, tout ce retour au bon sens en fait, et les gens retrouvent une vitalité, l'envie de prendre soin de la terre et tout ça. Je suis persuadée qu'une personne à la fois, on transforme le monde de façon immense. Nous, les thérapeutes, les accompagnants. Et donc, je dédie ma vie à ce profil de personne parce que je trouve Vous êtes magique. on est acteurs du changement. Oui, c'est C'est vrai. ça. Nous sommes. Tu es aussi. Tu es Un coach. travail précieux. Oui. Oui. Mm -mm. Euh, cette année, il y a un grand tournant qu'on peut prendre tous ensemble, tout ensemble. Que si vraiment on s'y met tous et toutes, il va se passer des choses extraordinaires. Que c'est juste à nous d'avoir le courage d'être exactement qui on est, le courage de porter notre voix dans le monde, de dire ce que nous on pense de ce qui est en train de se passer, et aussi partager des choses qui nous semblent justes. Parce que par exemple, moi cette année, j'ai trouvé qu'il y avait trop de pensées uniques. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait eu un truc, une grande crise avec un virus, etc. Et il y avait des débats qui, pour moi, me semblaient aberrants à la télévision. Alors, j'ai pas de télé, mais je regardais des trucs en replay sur YouTube. C'était masque ou pas masque, hydroxychloroquine ou pas hydroxychloroquine, euh, confinement, pas confinement. Mais les gars, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a énormément de méthodes de soins, il y a énormément d'approches de santé, de bien-être, des choses qu'on peut faire avec l'énergie, des choses qu'on peut faire avec les plantes, des choses qu'on peut faire avec l'hygiène de vie, des choses qu'on peut faire. Moi, j'habite en Allemagne. Ils font des thérapies intraveineuses de vitamines, ils font plein de choses. Et moi, de voir des choses comme ça, pensée unique et formatage comme ça, je trouve que c'est vraiment anti-vie parce que nous sommes des entités qui sont toutes individuelles et plus on va réussir à avancer vers une individualité, chacune des personnes a son autonomie pour pouvoir trouver son chemin de guérison, plus on va pouvoir vivre des choses extraordinaires et pas se laisser comme ça glisser dans des dérives absolument, pour moi, hallucinantes comme on a vécu cette année. Et donc, je pense que c'est pour Ouais, ça qu'on c'est a le une carte moment à jouer de qui est prendre la merveilleuse. parole. Ouais, c'est le moment d'occuper sa place, en fait. C'est vraiment le moment de
Si on hésite à ouvrir un cabinet, bah, c'est maintenant qu'il faut l'ouvrir parce que c'est maintenant qu'il y a plein de gens qui se disent bah, quand est-ce que je prends en main ma santé? Bah, peut-être quand j'aurai une naturopathe dans la rue, hein, qui sera là avec sa plaque. Et je pense que c'est vraiment le moment d'en parler dans les dîners d'amis, de faire un post sur les réseaux sociaux, d'envoyer un email aux gens qu'on connaît, de proposer un atelier au travail, de faire toutes ces choses-là. En fait, c'est le moment de sortir du bois et d'être visible, en fait. Et nous, on est là pour vous aider Ouais. à le faire. Oui, comme des mamans oiseaux qui qui aident les oiseaux à s'envoler. Vol. Vas-y, tu peux. Vas-y, va dans le monde. Ouais, voilà, exactement. Alors, il y a Isabelle qui demande Oui, s'il y aura un Isabelle. replay. Isabelle qui était dans la dernière promo. Coucou. Oui, il y aura un replay, Isabelle. Si tout va bien, ce sera bien enregistré, il y aura un replay. Et il reste plus que quelques minutes. Donc, peut-être pour terminer, qu'on explique avec Julia. Donc, si vous voulez travailler avec Julia en individuel, vous pouvez la contacter sur sa page, sur son Ben donc site. en Tu veux expliquer ce individuel, que tu fais en individuel? très rapidement, je vous aide en fait à répondre, à trouver vos réponses aux fameuses questions qu'on se pose quand on veut communiquer, c'est-à-dire bah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter, comment je vais le raconter, où est-ce que je vais le dire. Voilà. Et je vous aide vraiment à trouver bah, vos réponses. Parce qu'il y a il y a mille et une façons de le faire. Et dans l'eau, il y en a une qui va vous convenir comme un gant. Voilà. Non, ah bah non, alors là, Voilà. Il n'y a pas de pensée unique ça là j'en suis non plus. convaincue. Voilà. Et sinon, j'aide aussi, je fais des accompagnements à la rédaction pour les sites internet, les flyers, les dépliants, etc. C'est ça, Pour tous l'angoisse de la celles com. et ceux qui vivent la page blanche, comme je l'ai vécu aussi, Donc, n'hésitez pas à me présenter ses contacter activités. si vous voulez en savoir plus, qu'on discute de tout ça. Super. Et ensemble, on a la chance d'accompagner un nouveau groupe à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi prochain, sur 9 semaines. Donc pendant ces 9 semaines, vous avez plein de contenu qui est accessible avec des vidéos et des exercices que vous faites à votre rythme, mais on vous demande quand même d'avoir vu les vidéos dans un certain délai pour que vous ayez tous le même niveau d'information. Et après, on fait des lives et il y a des masterminds avec Ah, des mentors qui reviennent. Donc il y a Sylvie qui est là, il y a Monica qui est là. Et donc, vous allez avoir du temps avec en petits groupes pour pouvoir échanger avec sur des thèmes bien précis, des points bloquants, etc. Il y a des séances EFT aussi, donc que j'ai enregistrées sur la légitimité, sur la peur de se rendre visible, toutes ces choses-là qui sont extrêmement importantes, hein. On partage beaucoup de peurs qui sont communes et c'est en les faisant péter qu'on peut avancer. Et donc, on travaille là-dessus en les reconnaissant. bah non, mais Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? t'as tout dit. Mais vraiment, voilà, il y a beaucoup de choses. Mais les Tout trois dit. thématiques vraiment qu'on va explorer, ben, c'est comme tu disais, la première, c'est vraiment les peurs, les blocages, tout ce qui nous freine, qui freine l'élan de création. Après, il y a la partie la communication. Mais qu'est-ce que je vais raconter? Où est-ce que je vais le dire? Et il y a une partie aussi plus Mm. pratico-pratique et administrative sur mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire, quel statut, comment je facture, est-ce que je prends un cabinet, est-ce que je consulte en ligne. Voilà, c'est vraiment, oui, Oui. Et aussi comment fixer son voilà. prix, On a toutes essayé ces de mettre choses-là, toutes on en nos parle aussi. compétences et notre expérience pour vous aider à répondre enfin, aux milliers de questions qu'on se pose quand on se lance. Voilà. Oui, c'est très complet. Il y a énormément de choses dedans. Et en plus, bah, vous aurez 9 semaines pour déployer à partir des exercices, mettre en place toutes les choses. Et à partir de là, quand vous serez en chemin, vous allez pouvoir poser vos questions et on sera là pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous allez vraiment être accompagné pendant ces 9 semaines dans tous ces domaines-là. Et donc, moi, si j'avais eu ça, j'aurais pas mis 3 ans à vivre de mes activités, puisque j'ai mis en gros 3 ans à vivre de mes activités. En même temps, je faisais d'autres boulots pour vivre, pour faire bouillir la marmite. Et si j'avais eu tout ce package, en fait, ce Kickstarter, j'aurais été beaucoup plus rapide, c'est sûr.
Et il m'a manqué ça. Je crois pas que ça existait à ce Et au-delà moment-là de et je ça, suis il y a heureuse qu'on le puisse le groupe proposer. et les liens qui se tissent et l'entraide. Et ça, c'est aussi une grosse partie. Ouais. Parce que il y avait quelqu'un qui était là tout à l'heure, mais elle a dit qu'elle partait entre-temps. C'est que quand on est tout seul, c'est beaucoup plus difficile de faire tout ça, en fait. Alors que quand on est accompagné par la force d'un groupe comme ça qui nous porte, bah, on se dit, tiens, elle l'a fait, bah, moi aussi, allez, je le fais. Et puis, quelqu'un va faire un live, et puis quelqu'un va venir commenter, et venir participer au live. En fait, ça crée une entraide qui est hyper précieuse et qui donne vraiment beaucoup de courage. Alors, pistache et chocolat, tu nous demandes quand est-ce que ce sera la prochaine fois. Alors, on se disait, on en parlait aujourd'hui, Mm. et on se disait que, parce que jusque-là, c'est la troisième fois qu'on le fait, on se disait que l'année prochaine, on le fera sûrement qu'une fois. Donc là, il y a cette rentrée-là, automne 2020. Et Ouais. l'année prochaine, on fera sûrement une fois, je pense, sur 9 semaines encore On probablement. suit, on suit le flow et On nos sait pas. envies. C'est, On peut pas voilà, c'est dans s'enfermer. plus de 3 mois, donc c'est Ouais. difficile à définir. On va le refaire dans quelques temps. C'est pas encore dans le calendrier. On le Peut-être refera à la vraisemblablement rentrée, l'année prochaine, celle de septembre. mais on ne sait pas quand. Ouais. Mais si vous êtes déjà formé et que vous avez déjà terminé votre formation et que vous avez envie de vous lancer, n'attendez pas encore plus longtemps. Allez-y maintenant, mettez des choses en place maintenant parce que dans le process d'être entrepreneur, en fait, on apprend en faisant. Et donc, ne repoussez pas trop les moments où vous allez le faire un jour, etc. Parce que plus vite vous allez commencer à faire des choses, plus vite vous allez devenir bon aux choses qui fonctionnent. Et donc, il y a plein de gens qui disent oui, je le ferai peut-être plus tard, mais faites-le dès que vous sentez qu'il faut que vous commenciez à vous lancer avant d'être prêt. On a Ouais. commencé le live Plus tard, avec c'est ça. trop Et tard. faites-le avant Voilà. d'être prêt. Mais oui, puis enfin, je veux dire, en fait, on attend beaucoup des choses dans le futur, mais on ne sait pas. Enfin, je veux dire, l'année prochaine, ça se trouve, je serai en train d'écrire un livre où Julia sera une grande hypnothérapeute. Pardon, je parle en anglais maintenant. Hypnothérapeute. Et on ne sait pas, en fait, la vie bouge aussi. Oui. Mais bon, vraisemblablement, on sera quand même là l'année prochaine. C'est juste, on ne sait pas quel mois, c'est tout. Mm, mm. Ouais. Eh bien, ça fait 1 heure et on n'a pas été coupé. J'ai Déjà. l'impression que c'est comme si on pouvait faire plus d'1 heure. C'est extraordinaire. Mm. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter, Ben Julia? non, écoute, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Enfin, sinon, te renouveler, te redire merci pour l'invitation ici. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté. Anne-Claire, ma Ça se petite fête. fée de- depuis des années. Avec plaisir. En tout cas, si vous avez des questions à nous poser, écrivez-nous sur Instagram ou par email. Et puis, vous pouvez découvrir dans nos bios à toutes les deux, vous pouvez trouver des liens pour accéder aux pages pour pouvoir aller voir le programme. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à la fin de la semaine et on vous retrouve lundi pour le top départ Et oui, pour 9 semaines et ça va être génial. merci et bonne Merci. soirée. Bonne soirée Et à Anne-Claire, tous et à toutes. à demain. Et, et Julia, à demain. Tous les jours, on parle tous les jours. Au Ciao. revoir, bonne soirée. Salut Monica, salut Marion. Bonne soirée.